Allez, c'est parti pour les Verseaux. Qu'avons-nous? Novembre. Novembre. Les Verseaux. Petit message de Merlin. Pour vous aider à avancer, pour vous guider. Qu'avons-nous? Les Verseaux. La magie de la pluie apaise ton âme. Par temps pluvieux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi, pied sur terre et tête dans les étoiles. À chaque perle de pluie sur ta peau, ressens guérir de tes maux, un à un, purifiés par l'esprit de l'eau. Alors pour tous les tirages, il m'en reste 2 à faire. On est vraiment dans un mois de guérison. C'est ça, c'est l'ancrage, c'est se relier à l'univers tout en étant sur Terre pour pouvoir se réaliser. On est vraiment là-dedans. Alors j'avais oublié d'enlever une carte. Hop, la carte du tirage précédent. Je la range. Donc voilà, alors ce petit rituel, si vous le faites en pleine conscience, d'aller sous la pluie, si vous avez de la pluie bien sûr, permettra justement ce nettoyage énergétique afin de pouvoir vous ancrer et réaliser ce que vous avez à réaliser. Alors, qu'avons-nous d'autre avec le petit Mademoiselle Lenormand? Qu'avons-nous d'autre pour ce mois de novembre? Les Verseaux. Oh, très beau. Le soleil. On a une bonne énergie ici. Ça va nous faire un bel arc-en-ciel tout ça. On a le renard. La lys. Donc on nous parle de protection. N'ayez pas peur les Verseaux. N'ayez pas peur. On a la lune qui nous parle de ressenti. La montagne. Oui, parfois on a des montagnes à gravir. C'est ce qui nous rend plus forts pour voir de nouveaux horizons. Et récolter ce qui nous revient. C'est des combats. Regardez, vous avez l'arbre de vie, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, une découverte ici, une annonce, quelque chose qui se dévoile, des rencontres. Alors, moi, ce que j'entends déjà, c'est le dépassement de soi pour ce mois de novembre. Vous avez quand même une énergie qui est porteuse, qui vous porte, qui vous donne la possibilité, en tout cas, de gravir cette montagne. C'est pour ça que je ne la ressens pas comme... Alors, ça a coupé, je ne sais plus où j'en étais. Mais en tout cas, là, si je reviens sur ce tirage, cette montagne qui est à gravir vous permettra de rencontrer des personnes qui vont pouvoir vous aider, vous apporter des réponses, vous transmettre un savoir. C'est vraiment ce sentiment que j'ai ici. On a l'arbre de vie où tout circule. On est relié entre le ciel et la terre. Il y a cette comment? Alors, ce qu'on vous dit aussi, parce qu'il y avait une petite accroche, une petite apostrophe à un moment donné, c'est que vous devez essayer, en tout cas, d'être on a le renard qui nous parle de ruse ici, pour pouvoir dévier en fait certaines difficultés, certaines choses qu'on viendrait vous mettre au travers de votre route, d'accord? Et c'est pas parce que l'on ruse que l'on est dans le mensonge, non, il faut arrêter cela. Là, c'est vraiment pour une intention en fait de pouvoir se réaliser. Et on vous dit que même s'il y a de la ruse, même si il y a un effort à donner et qu'il peut parfois y avoir de la fatigue ou voilà des sentiments qui reviennent comme ça, qui viendraient perturber un peu certaines situations, eh bien vous êtes quand même sous protection, donc vous êtes accompagné, n'ayez crainte.
Alors, voyons voir. On va prendre le tarot des sorcières. Hop, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour les Verseaux pour ce mois de novembre? Alors, on a un blocage. Ah bon? C'est étonnant, les Verseaux. C'est étonnant. Le pendu, ok. Alors, le pendu est là, mais c'est pas grave. On a le jugement, parce que vous avez une mauvaise perception de la situation, en fait. Hein. Vous ne voulez pas entendre. Vous ne voulez pas entendre, en fait, la vérité. Derrière cette expérience qui vous bloque dans votre vie actuelle. Et là, ce que l'on vous montre, c'est que vous allez peut-être avoir ce sentiment d'être seul, mais c'est pour mieux vous retrouver, en fait, et pouvoir retrouver comment dire, retrouver cet élan, cette envie, ce désir hein, de poursuivre votre route. On a le soleil encore ici, donc c'est vraiment ça. Regardez, vous allez vers cette victoire. Hein. Vous redémarrez pour une réalisation. Alors, on a la force qui est là, donc je ne me fais pas de soucis. Et le monde. Voilà, réalisation. Ça demande force et courage, en fait. Quand on est bloqué dans une situation, quand on tourne en rond sur quelque chose, les Verseaux, eh bien, c'est arrêter de se voiler la face. Je me pose, si ça tourne en boucle dans ma tête de cette manière-là, sur cette chose en particulier, eh bien, c'est peut-être qu'il faut avoir une autre vision de la situation. Quelle est la leçon que j'ai à apprendre pour grandir, en fait ? Peu importe que l'on vous ait maltraité, que l'on vous ait mal jugé, etc., etc., c'est vous, là, qui vous retrouvez à être juge d'une situation, d'accord? On vous dit, reprenez votre place, vous n'êtes pas juge, vous êtes juste maître de votre destin. Donc, voyez les choses autrement. Qu'est-ce qui vous permet de grandir, d'évoluer et d'accéder à autre chose? Quelle est la leçon que j'ai à tirer de ça? Pour ne pas reproduire les mêmes choses. Alors, là, je prends mes cartes de lumière. C'est pour ça que je ne le sentais pas avant. On va aller voir sur ce pendu. Qu'avons-nous sur ce pendu? L'écoute, vous voyez? Hop, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Mais c'est ce que vous allez faire. Et comme ça, vous allez pouvoir vous détacher de la situation. C'est ce qui vous permettra de couper les liens avec cette part d'ombre pour pouvoir retrouver votre autonomie. Donc là, on est bon. On a les dauphins qui vous accompagnent pour pouvoir obtenir les réponses. Pouh, les Verseaux. Ouais. Alors, on continue avec les lettres hébraïques. Je vais vous lire le texte qui accompagne cette carte. N'hésitez pas à méditer sur celle-ci ou sur le texte, de réécouter si vous avez besoin. Ces cartes sont vraiment très puissantes. Alors, qu'avons-nous pour les Verseaux? Même. Aime-toi toi-même. Les Verseaux, la carte 13 avec même. Le principe de la mère divine, mort et renaissance, se réconcilier avec sa mère humaine. La rencontre avec la mère divine est une étape essentielle pour notre conscience, totalement incompréhensible pour l'intellect, car la grand-mère est le tout. Elle est le corps même de la création. Elle soutient les univers. Son essence est partout. Et son essence est amour pur. Elle est la matrice ultime dont nous sommes tous les enfants. La grande lettre même vient nous le rappeler. Nous avons hérité à travers notre mère humaine de la filiation de cette vieille humanité qui marche dans l'oubli de sa propre splendeur. Les relations entre enfants et parents sont souvent plus ou moins empreintes de choc, de souffrance et d'incompréhension. Les égaux ne peuvent pas se comprendre et s'unir dans cette filiation de l'humanité ancienne.
Nous pouvons aujourd'hui choisir notre filiation divine, c'est-à-dire choisir de se reconnaître enfant de la mère divine. Cela ne signifie en aucun cas renier sa mère humaine, bien au contraire, mais voir au-delà d'elle l'œuvre de vie qui nous a préparé ce corps sacré que nous habitons. Nous devons choisir notre héritage. Dans la filiation divine, nous quittons irrévocablement les anciens rails, les modes de pensée hérités de notre lignée humaine. Nous trouvons notre véritable identité, à laquelle nous pouvons renaître. Cela n'est possible que si nous sommes en paix avec notre lignée humaine, si nous accueillons avec gratitude le flambeau qu'elle nous a confié, rectifiant ainsi ce qui n'était pas lumineux dans cet héritage. Même est l'initiale de l'archange Michael, dont le nom signifie qui est comme Dieu, et aussi de Moshe, Moïse, qui signifie sauver des eaux du psychisme, de la filiation humaine. Elle soulève pour nous le voile de l'illusion et nous invite à la voir en tout. Elle règne sur toutes les manifestations de l'élément eau, qu'elles soient physiques ou plus subtiles. Fécondée par la lettre Yod, elle nous offre ce mot puissant, Maïm, qui signifie l'eau. Nous pouvons chanter ce mot comme un mantra en le laissant résonner profondément. Ça rappelle la première carte. Même possède un grand pouvoir purificateur. Son énergie présente aussi un aspect exigeant qui nous invite à mourir à l'ancien et aux empreintes mensongères qui nous influencent encore. Elle est en résonance avec Tav, l'étoile de vérité, et dissout nos mensonges, conscients ou inconscients. La question de même. Bien-aimé, je viens à toi aujourd'hui pour te rappeler que tu es mon enfant. J'ai veillé sur l'enfance de ta vie, accompagné chacun de tes pas, et jamais mon regard ne s'est détourné de toi. Souviens-toi de qui tu es. Je suis l'océan de l'amour infini, et il n'est nulle vie en dehors de moi. C'est cela que voulait dire Yeshoab lorsqu'il s'adressait à Nicodème, en parlant de revenir dans le ventre de sa mère. Toi qui es venu dans ce monde qui m'a oublié, où chacun pour répondre à ses peurs tente désespérément de tout contrôler, tout maîtriser, sans que cela ne soit jamais possible. Sache que tu n'es pas orphelin. Je suis même la mère universelle, source de vie. Te reconnais-tu comme mon enfant ? Pour me rencontrer réellement, acceptes-tu de te regarder toi-même avec les yeux de ton âme ? N'autorise aucun mensonge en toi. Avec mon aide, déjoue les pièges de ce qui en toi ne veut pas changer, ne veut pas mourir à l'ancien. Regarde-toi sans compromission, mais aussi ose contempler la grandeur de ce que tu es, toi qui as choisi de plonger dans ce monde d'incarnation en acceptant d'être voilé, de m'oublier et de porter le fardeau du psychisme humain. Tu t'es donné la mission de te souvenir et de révéler la lumière cachée. Regarde-toi dans tes hauteurs et dans tes profondeurs, ta lumière et ton ombre, et alors, enfin nu, tu peux plonger en mes eaux bleues et te laisser mettre au monde de l'amour. Très, très, très beau. Voilà, je n'en dirai pas plus les Verseaux, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer un bon mois de novembre. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça peut aider des personnes. Voilà. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.